Hello les amis, salut, c'est toujours pas Grosse Bouffe, hein, c'est toujours pas lui. Donc, m'a toujours fait marrer ces présentations. Alors, petite vidéo un peu spéciale, c'est parce qu'en fait, euh, quand j'ai commencé le jeu, il y a des choses que j'ai compris un peu entre guillemets par moi-même et au final, si je me rappelle bien, quand j'ai commencé le jeu et même plusieurs mois après, bah en fait j'ai découvert qu'en fait bon il y a des quêtes en fait et qui se passent. Alors ça peut se passer théoriquement toutes les heures, mais c'est alterné entre des défis de collecte. Alors là, quand j'ai commencé cette vidéo-là, en fait, j'ai un peu anticipé, mais c'est pas sûr et certain que on ait ce que je veux à l'écran. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que je veux dire? En fait, c'est très simple. Euh, à chaque fois que vous allez passer une heure bien particulière, il va y avoir soit un défi de collecte, ou soit des quêtes à réaliser avec des classes bien spécifiques. Ça, de toute façon, en fait, c'est pas difficile à comprendre. Par contre, ce que vous ne savez pas quand vous commencez le jeu, ou même si personne ne vous l'a jamais dit, c'est qu'en fait, il y a un système de coefficient multiplicateur. En fait, dans ce système de coefficient multiplicateur, en fait, on va dire que plus vous avez accès à de monde, mais plus vous avez accès à un plus grand coefficient multiplicateur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par coefficient multiplicateur? C'est très simple. Ah ben là, en plus, c'est parfait. En fait, j'étais pas sûr de pouvoir la diffuser cette vidéo là. Donc là, c'est Néonpolis, accomplissez des donjons Néonpolis, Néonpolis, pardon. Coefficient de bonus 3 fois pour le monde d'aventure des pics de Pyrodragon Uber 5 et bonus de classe et 4 fois pour Uber 6 et 9. Voilà. Alors, après, je sais plus trop si ces explications elles existaient à l'époque. Par contre, alors, si vous ne prenez pas la classe qui est recommandée, déjà vous allez gagner mais beaucoup moins de points entre guillemets. Vous voyez par exemple à l'écran là, c'est marqué Néonpolis 0 sur 5. Et ben en fait, si par exemple je prends un personnage, par exemple je garde mon Prédatombe, et ben en fait j'aurai pas du tout accès au coefficient multiplicateur. Bah on va le faire en vidéo, hein, comme ça sera plus parlant. C'est quoi ce truc-là? C'est Néonpolis. Bah on va se rendre directement à Néonpolis, vous allez voir pourquoi. Le pourquoi du comment. Alors en fait, si vous savez déjà ces choses-là, bah, la vidéo, elle a pas tellement d'intérêt. Bah, en parallèle, ah oui, il y a un truc qu'on m'a posé. Ouais, on m'a demandé est-ce que c'était vraiment de. Enfin, ça n'a absolument rien à voir avec cette vidéo-là. Est-ce que c'était vraiment de la merde dans les vidéos que j'ai fait, là, les vidéos dégueulasses avec de la merde. En fait, bon, après, vous serez peut-être les seuls à le savoir, mais non, ce n'est pas de la merde, en fait, c'est du chocolat. Non, parce que les jours où je toucherai de la merde avec les mains, et la merde qu'on voit dans une des vidéos, c'est pas de la merde, en fait, si vous regardez bien, c'est une banane. Une banane fortement mûre que j'avais gardée de côté, mais c'était une banane. Voilà. Bon, c'est un bit qui tombe, mais bon, alors, le jour où j'attraperai de la merde comme ça, que je plongerai la main là-dedans, ah, c'est pas près d'arriver, je pense. Mais par contre, j'ai déjà vu des personnes le faire. Alors, donc, où j'en étais?
Ah oui, donc là on est à Néonpolis. Alors, je ne sais pas par contre quand c'est Néonpolis, est-ce que Ah oui, alors après il y a d'autres choses à savoir. C'est qu'il y a Néonpolis et comment il s'appelle l'autre là mince, je sais pas si c'est marqué. Il y a Néonpolis. L'autre c'est Numélopolis ou un nom comme ça. Ouais, donc bah, alors on va le voir tout de suite de toute façon. Je vais faire un donjon. Bah, en fait, c'est parce qu'en fait, si vous ne le savez pas, c'est difficile à expliquer. Parce que, bah, en fait, on le fait entre guillemets machinalement parce qu'on le sait en fait. Mais au niveau des explications, c'est pas si simple. C'est quoi ce bazar? Il est où le truc? J'ai choisi un donjon bien casse bonbon, on va dire. Faut pas être vulgaire. Alors, voilà. Vous avez vu, j'ai seulement 1 sur 5. Donc j'ai marqué un point. Va peut-être falloir que je me mine entre guillemets le trognon parce que si je veux faire le truc en 16 minutes maintenant. Alors, donc là c'est Néonpolis. Par contre, regardez, je vais changer de classe et je vais prendre... Ah, puis en plus c'est des classes que j'aime pas des masses. Ah, quoi que Feta Masgore, c'est pas trop mal. Feta Masgore ou Cryosage? Ah non, c'est pas celle-là. Merde. Et c'est quoi le Feta Masgore? Je sais même plus. C'est des classes que j'utilise jamais en plus. Oh la vache. Ah oui, c'est une classe là. Alors, donc, alors vous allez voir que bon là, je suis donc dans le monde de Néonpolis et là, logiquement, je vais gagner 3 points. Alors vous allez voir le truc. Alors cette vidéo-là, comme je vous dis, hein, si vous le savez déjà, je vais pas vous apprendre grand-chose. Surtout que honnêtement, je suis pas non plus une bête de con. Voilà. Voilà, vous allez voir, je vais marquer ça, je vais avoir... Enfin oui, il m'a touché. Ouais, parce qu'en fait, à cause de mon rang de pouvoir, quand il me touche, bah, il meurt en fait. Voilà, vous avez vu, donc j'ai marqué 3 points. C'est parce qu'en fait, j'ai eu le premier multiplicateur de points. Mais c'est pas fini. Donc là, du fait que j'ai la classe recommandée... Alors, c'est un peu, on va dire, comme à la loterie. Enfin, pas vraiment à la loterie, parce que de toute façon, après, vous pouvez jouer sur ça. Mais bon, après, là, si je vais en Uber 9, je pense que ça va être long pour faire les donjons. Alors, par exemple, je vais choisir le monde primordial Uber 8. Et il va falloir que je trouve... comment ça s'appelle bah, du Néopolis, tout simplement. Ah oui, l'autre c'était Luminopolis, pardon. Parce qu'en fait, dans Néonpolis, là où, par exemple, quand vous vous téléportez à Néonpolis, vous pouvez tomber sur du Luminopolis. C'est un monde qui fait partie, entre guillemets, de Néonpolis sans vraiment en faire partie. Mais c'est un peu en parallèle. D'ailleurs, ils ont des quêtes bien particulières. Ah, tiens, j'avais pas fait celui-là. Néonpolis. Ah, il y en a un qui s'y rend. Ça, c'est pas fait pour m'arranger. Sachant qu'il me reste 13 minutes. Ah oui, il y a un truc qui est très important, c'est le vendredi. Pourquoi le vendredi? Enfin, du moins sur Xbox One. Ah oui, cette vidéo-là est tournée sur Xbox One. Après, je suppose que c'est pas tout pareil sur PC ou sur PS4. De toute façon, si vous regardez cette vidéo-là, c'est aussi sur PC. Enfin, sur PC, ils ont des choses en plus, d'après ce que j'ai vu. Ils ont des dragons, j'ai vu qu'il y avait des dragons en plus. Mais sinon, PS4, ça doit être exactement pareil. Ou PS5, enfin peu importe sur quelle console vous jouez. Donc, là, je vais aller à Néanpolis. Et là, je vais gagner beaucoup, mais beaucoup, beaucoup plus de points. Par exemple, là, j'ai un 4 fois.
Donc là, il me manque plus qu'un point pour avoir le premier palier, c'est-à-dire pour avoir déjà la première récompense. Donc là, il me manque plus qu'un point, mais vous allez voir qu'il y aura d'autres paliers. Au final, je crois que il y a un lot de pièces, après encore un autre lot de pièces. Ensuite, c'est un coffre, hein, et après, c'est encore un coffre. Et sachant que le vendredi, comme je dis, c'est spécial, c'est-à-dire que vous en gagnez plus. Et si, par exemple, vous avez pris un abonnement, ben, vous en gagnez beaucoup plus. Je sais plus combien c'est, mais je sais que c'est beaucoup plus. D'ailleurs, si vous faites ça, vous jouez longtemps le vendredi, ça peut être intéressant. Parce que vous allez vous faire un max avec ça. Attendez, non. Bon, tant pis, on laisse tomber ça. Voilà. Bon, là, il faut quand même que je me manie un peu le trognon, sinon je vais pas pouvoir aller à la fin. Alors. Tac. Alors, ce type de donjon là. Hop, vous allez voir. Vous avez vu, je suis monté. Là, en fait, j'ai gagné 15 points. Vous avez vu, je suis à 14 sur 40. Sachant que j'avais 4 sur 5, donc ça me fait 15 points. J'ai gagné 15 points. Ce qui peut paraître énorme, surtout si vous connaissez pas cette astuce. Enfin, cette astuce, c'est pas vraiment une astuce. Allez, dans ma catégorie bateau, j'ai aussi une tortue florale. Ah, c'est quoi? C'est indestructible ça? Et voilà, vous avez vu, regardez, 29. Bah, le dernier palier, c'est celui qui est le plus difficile à avoir. Parce que, alors là, j'ai déjà gagné mes 2 écus de dragon parce qu'on est vendredi. Qu'est-ce que je fais ici? Hop. Alors, normalement, il y en aurait un ici. Attendez. Voilà, par contre, c'est le tourne-disque, je sais plus. Hop. Et voilà. Et voilà, vous voyez, là j'ai 4 sur 99. Et là j'ai 9 minutes 27. Oui, donc en fait, les histoires d'abonnement, bah, surtout si vous avez pas mal de flux. Alors en fait, sachant, bon après, bon j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais les flux peuvent être transformés en bourse, hein, si vous voulez pas dépenser un centime dans le jeu, c'est possible. Moi, bon, à part certains packs que je voulais absolument avoir, genre celui avec la tortue florale, mais celui-là il vaut tellement peu cher que ça, voilà. C'est pas grand chose non plus, hein. Surtout si vous. Surtout sur un jeu que ça fait des années et des années que je joue d'ailleurs. Au final, c'est plus que rentable, hein. Quand je vois des jeux que j'ai déjà acheté 70 € et que j'ai joué peut-être 5 heures. Alors que ce jeu-là, à la base, il est gratuit. Et j'imagine même que j'ai jamais fait vraiment le total d'heures que j'ai. Mais bon, c'est énorme. Par contre, je suis en train de chercher l'entrée de ce truc là. Comme je dis, je suis pas forcément un spécialiste des donjons, hein. Mais bon. Qu'est-ce qu'il est ce truc? Oh là, il galère. Mince. Désolé, je ne sais pas où est l'entrée. Bon, c'est pas grave, on va aller ailleurs. Sinon, je crois que je vais dormir là. Bon. Il reste combien de temps là? 7 minutes. Bon. J'ai pas réussi à trouver l'entrée, hein. Ça arrive. Bah, je connais des personnes qui connaissent jusqu'à l'endroit exact où il faut mettre une bombe pour avoir accès directement au boss. Il y a des personnes comme ça.
Moi, je connais des choses par cœur, mais c'est plus dans mon domaine de travail, on va dire. Alors, alors, voilà, vous voyez, je suis passé à 19, parce que j'ai marqué, comme je vous dis, 15 points. Je crois qu'on peut pas gagner plus que 15 points, de toute façon, il me semble. Donc là, voilà. Hop. Bon, on va peut-être y arriver, hein. Par contre, j'espère que ça va pas faire un vieux écho comme j'ai eu là dans une vidéo de Mafia. J'avoue que ça m'a un peu saoulé cette histoire, sachant que j'avais mis quand même du temps à faire cette vidéo. C'est quoi ce bazar? Ah, c'est ce donjon là. Ah, mais il y en a 10 000 des donjons de ce type là. Alors. C'est vrai que 79 sur 99. Ah, on y croit là, on a 5 minutes. Ah oui, technique, si vous n'avez pas de niveau. Moi j'appelle ça les suiveurs. D'ailleurs, je suis un ancien suiveur. En fait, si par exemple vous n'avez pas le niveau pour le faire, vous vous mettez à côté d'un gars qui a le niveau, entre guillemets, et vous attendez au-dessus ou carrément vous le suivez. Mais bon, le problème c'est que si vous le suivez trop, généralement ça saoule et le mec il va ailleurs. En fait. Donc vous suivez les joueurs et ça vous permet à vous d'avoir les récompenses. C'est une technique aussi pour pouvoir faire les donjons, surtout quand on n'a pas le niveau. Moi j'ai fait ça beaucoup, par exemple en Uber 9, à l'époque, quand j'avais vraiment pas le niveau pour faire les donjons. Mais je suis un ancien suiveur, entre guillemets. Ah bon, après, le souci c'est que si vous n'avez pas le niveau, de toute façon, après pour l'avoir, faut faire beaucoup de dégâts en fait. Donc voilà, hein, de toute façon. Hein. Tout le monde est passé par là. Voilà. Donc là, j'ai eu toutes les récompenses. Bon, et encore, hein, j'ai pris mon temps, hein, honnêtement. En plus, c'est une classe que j'utilise honnêtement quasiment jamais. Enfin, toutes mes classes sont au niveau max, mais bon. Je me suis entre guillemets auto-rush. Ou alors, il y a eu des joueurs qui m'ont en parallèle aidé pour... Mais principalement, j'ai essayé de le faire tout seul, à la mesure du possible. Hein. Après, j'ai fait aussi d'autres vidéos, il me semble, comment il faut faire pour passer. Mais bon. Donc bien se rappeler de ce que j'ai dit, hein, si vous ne le savez pas, et surtout si vous êtes nouveau joueur, comme je l'ai été il y a très longtemps, il y a plusieurs années.
C'est-à-dire que si il n'y a personne qui vous donne ces explications-là, bah, ça va être difficile. En fait, vous allez voir des choses écrites à l'écran, mais après, sans vraiment comprendre ce que ça veut dire. Donc, comme je dis, la classe, c'est hyper important d'avoir la bonne classe qui est demandée. Et le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire si en fait si vous êtes à l'aise en Uber 6, 7, 8 et 9, bah faites-le. Le truc c'est de faire les donjons assez rapidement. N'oubliez pas que vous avez que 20 minutes. Hein. Donc 20 minutes, honnêtement, ça va très vite. Hein. Surtout si vous avez une classe que vous aimez entre guillemets pas tellement. Pas tellement ou du moins qui fait des dégâts mais très lents. D'ailleurs, Feta Masgar, j'ai regardé un truc en parallèle parce qu'il y a une histoire de concours. Je sais pas si celui-là en fait partie. Ah, j'aurais dû prendre Cryosage, dommage. Flingueur, c'est une de mes classes préférées. Mais ma classe préférée, c'est celle que normalement vous voyez quasiment à chaque vidéo. C'est le prédateur. Et avant, ma classe préférée, c'était pas Zelda, pas Link, mince, le Boomerangeur. Parce qu'en fait, il a sa capacité, sa capacité. Donc, c'est le seul personnage qui peut être soit archer ou soit épéiste. En fait, comme dans Zelda. Enfin, Zelda, c'est la princesse qui les mecs s'imaginent que le héros c'est Zelda, mais bon, si vous n'avez jamais joué à Zelda, après vous n'allez pas trop le savoir. Donc Link, quoi. Voilà. Bah, sinon, pour les explications par rapport aux quêtes et tout ça, c'est tout. Par contre, je peux plus rien ramasser. Attendez, faut que je fasse un truc vite fait. Bon, ça rapporte. Je préfère prendre ça. En fait, il y a exactement la même chose, mais d'une façon différente pour les défis de collecte. Hein. Alors ça, les défis de collecte, c'est plus... Ah mais purée, c'est dingue ça. C'est plus un nombre de pièces, entre guillemets, récupérées, requis. Avant, il y avait aussi, il me semble, des défis de chronométré. Mais ça, j'avoue, j'en vois plus tellement. D'ailleurs, j'avais horreur de ça. J'espère que 6 heures ne plus de ces trucs-là. Les défis chronométrés. Enfin, c'est chronométré, mais en fait, il faut passer dans des cercles le plus rapidement possible. Et puis, en fait, avoir tous les cercles. Enfin, rentrer dans tous les cercles. J'avoue que ce genre de défi-là, j'en avais plus que marre et je suis pas mécontent que que ça soit retiré. Par contre, ce que je regrette beaucoup, c'est la tour de l'ombre. Ouais, ça, la tour de l'ombre, j'avoue que quand ils l'ont retiré, ça m'a fait un pincement au cœur parce que c'est vraiment la chose que je préférais dans le jeu. Et malheureusement, ça a été retiré. Par contre, au niveau challenge, j'avoue que leur système de fouille est pas mal conçu, hein, surtout si vous avez beaucoup de lumière. Mais bon, alors ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre vidéo. Quoique, il me semble que j'avais expliqué l'histoire de la lumière, mais bon, on verra ça plus tard. Bon, ben voilà pour les explications. Hein. J'espère que j'ai pas trop dit les choses rapidement pour ceux qui voyaient pas trop de quoi je veux parler. Mais bon, je pense qu'avec ce que j'ai dit, si vous avez bien saisi, donc je vais quand même vite fait faire une petite rétrospective de ce que j'ai dit. Donc, quand vous avez vos quêtes à réaliser, vous regardez bien la classe qui est demandée. Normalement, c'est un choix entre deux classes. Enfin, à chaque fois, c'est un choix. Donc, vous prenez l'une des deux classes.
N'oubliez pas que vous avez un coefficient multiplicateur. Et donc, en fonction de votre coefficient multiplicateur, de vos accès, ah oui, de vos accès aux différents mondes, bah, vous prenez le monde là où ça va vous rapporter le plus de points. Par contre, je crois que ça sert pas à grand chose d'aller en Uber 9 parce que de toute façon, à part pour les coffres, autant aller en Uber 8 ou même carrément en Uber 7 hein, si vous faites pas suffisamment de dégâts. En plus, le rang de pouvoir là en Uber 7, il est de 2500. Donc à l'heure actuelle, c'est très facile d'arriver à 2500. Ou sinon, vous allez en Uber 8. Et là, c'est 5000 qu'il faut avoir. Mais sachant que si vous avez par exemple un rang de pouvoir de 10 000, ça sera bien mieux que 5000 parce que 5000 vous allez faire très peu de dégâts aux ennemis, donc ça va être très long. Voilà pour les explications, bah je vous dis à la prochaine vidéo, hein. Et puis bah amusez-vous bien.